Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Sport Foot Mercato TV officiel. Aujourd'hui on va parler d'actualité du football et du mercato. Donc on commence avec cette... C'est confirmé, Dani Carvajal va quitter le Real Madrid en fin de saison. C'est une légende totale du club, il a passé plus de 13 ans du côté du Real Madrid. Donc Dani Carvajal, 34 ans, quittera bien le Real Madrid l'été prochain. Son contrat ne sera pas prolongé. Et pour vous montrer vraiment l'ampleur de Dani Carvajal du côté du Real, regardez-moi ce palmarès totalement fou. Le trophée qu'il a le plus remporté, c'est la Ligue des Champions. Il a gagné 6 fois la Champions League. Il a gagné plus de Ligue des Champions que de Coupe du Roi. Il a remporté seule fois 2 fois la Coupe du Roi. Donc il y a 4 Ligas, il y a 5 Coupes du Monde des clubs. Donc on ne sait pas s'il prendra sa retraite ou pas, mais en tout cas c'est une légende absolue du Real. Il a noté, le joueur est actuellement blessé, donc pour le match demain à l'Espagnol Barcelone, il est forfait. On apprend aujourd'hui qu'il est blessé pour les 2 prochaines. C'est une vraie légende, Dani Carvajal. On lui souhaite une bonne continuation dans sa future carrière. Semaine. Donc il devrait faire son retour pour le dernier match de la Liga contre Bilbao. Donc ça sera bien sûr un match d'adieu pour Carvajal. Il a noté lors de l'entraînement aujourd'hui, la veille du match, un côté espagnol, pas mal d'absents. Donc Dani Carvajal pas là. Arda Güler également ne sera pas disponible demain. Ni Courtois, ni Mbappé, ni... Aïe aïe aïe, le Real Madrid, leur infirmerie est extrêmement garnie, hein, mais c'est très grave, même Kylian Mbappé, il est blessé. Milito et ni Rodrigo. On continue. Le Galatasaray a fixé un... On continue avec les actualités du mercato, donc avec l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Prix fou concernant Victor Osimhen, on apprend aujourd'hui que le club turc réclame plus de 150 millions d'euros pour l'international nigérian qui risque de quitter la Turquie l'été prochain. Toujours en Turquie, on va parler cette fois-ci du club rival du Galatasaray, le Fenerbahçe. Et le Fenerbahçe a fait une offre pour Robertson, donc défenseur gauche écossais de Liverpool, c'est officiel. Il quittera le club des Reds en fin de saison. Donc l'écossais est disponible librement l'été prochain. Et le Fenerbahçe aimerait l'accueillir gratuitement. Des nouvelles également concernant le Brésilien Hulk, qu'on n'a pas oublié vu que maintenant il joue dans le championnat brésilien. Et il quitte l'Atlético Mineiro, son club actuel. Donc en gros, le club brésilien aurait résilié le contrat de Hulk. Donc le joueur devra ensuite rejoindre l'équipe de Fluminense jusqu'en 2028. On va parler cette fois-ci d'Alex Grimaldo, défenseur gauche espagnol du Bayer Leverkusen, un très bon joueur. En tout cas, lui souhaite quitter le Bayer Leverkusen. Il souhaite faire son grand retour du côté de l'Espagne, la Liga. Donc le latéral est très motivé pour un retour en Liga. Il est suivi par 2 clubs, le Bayer Leverkusen pour le laisser partir pour 10 à 15 millions d'euros. Donc les 2 clubs intéressés, le Barça et l'Atlético Madrid. Le Portugais de l'AC Milan, Rafael Leao, a de grandes chances de quitter l'équipe milanaise en fin de saison. On apprend aujourd'hui qu'il a été proposé au Paris Saint-Germain. Son entourage a offert le joueur au club parisien. Donc le Portugais sera ouvert à un transfert, surtout que du côté du PSG, il y a quand même pas mal de Portugais. Pourquoi pas en rajouter un? Après, maintenant il faut voir si le PSG est intéressé, voilà, par Rafael Leao, parce que c'est surtout l'entourage de Léo qui a proposé le joueur au PSG. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on apprend aujourd'hui, d'après Marca, que le PSG s'intéresse au jeune Juan Martinez, jeune joueur du Real Madrid qui a gagné il y a quelques semaines la Ligue des Champions Juniors. Donc le crack du Real Madrid, donc en 2007, est ciblé par le PSG. Donc Luis Campos, le directeur sportif du PSG, travaille sur le dossier depuis plusieurs mois. On va parler cette fois-ci du Suédois Ronny Bardghji qui est arrivé l'été dernier du côté du FC Barcelone pour seulement 2,5 millions d'euros. Et il devrait déjà partir. Donc le Barça pourrait le vendre pour environ 10 millions d'euros afin de générer des revenus. Donc en gros, lui, c'est un ailier droit, il est en concurrence avec Lamine Yamal. C'est pour ça qu'il joue très peu. Bon, là, il joue vu que Lamine Yamal est blessé. Être en concurrence avec Lamine Yamal, ça doit être très compliqué, hein. On voit le niveau actuel du crack espagnol, Lamine Yamal, donc je vois pas comment il pourrait devancer ce jour-là. En tout cas, il devrait partir parce qu'il va avoir plus de temps de jeu. Manchester United s'intéresse au jeune turc du Real Madrid, Arda Güler. L'international turc est également ciblé par l'équipe d'Arsenal. Bon, après, du côté du Real, pour l'instant, c'est hors de question de lâcher Arda Güler, qui est un joueur cadre cette saison, et c'est un joueur surtout pour l'avenir. On va parler cette fois-ci de Sancho, donc joueur d'Aston Villa, prêté par Manchester United. N'oubliez pas que le joueur est libre en fin de saison. Et Sancho devrait faire son grand retour du côté du Borussia Dortmund, où il était certainement dans sa version prime quand il a joué dans le passé dans ce club. Donc les discussions avancent dans la bonne direction pour un retour libre l'été prochain.
On va parler cette fois-ci d'Arsenal qui s'intéresse à Igor Thiago, deuxième meilleur buteur comme de la première ligue cette saison derrière Erling Haaland. Donc les Gunners envisagent un transfert de l'attaquant de Brentford l'été prochain. Donc l'équipe de Brentford réclamerait plus de 90 millions d'euros pour lâcher l'attaquant brésilien. Et on finit aujourd'hui avec Jules Koundé. On apprend aujourd'hui que Chelsea suit de près le latéral droit du FC Barcelone. A noter que le Barça pour l'instant n'envisage pas de le vendre, mais en cas de belle offre, il pourrait... Manchester. Le Real Madrid ce soir n'a pas le choix, une victoire est obligatoire pour éviter que le Barça soit sacré champion d'Espagne dès ce soir. Donc c'est simple, le Real Madrid ce soir joue à l'Espagnol, donc si le Real Madrid ne gagne pas contre l'Espagnol, donc s'il y a match nul et s'il y a encore pire défaite, le Barça sera sacré champion d'Espagne. Donc voilà pour le Real Madrid, ils veulent retarder le plus possible bien sûr ce type de champion d'Espagne normalement pour le Barça. Donc c'est pour ça que ce soir c'est une victoire obligatoire pour le Real à Barcelone, mais pas que la semaine prochaine le Real ira de nouveau à Barcelone, mais pour jouer contre le FC Barcelone. Et concernant cette rencontre, donc voici à quoi cela pourrait ressembler le 11 de départ, avec l'uni au butin de Carreras, Hudson, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, défenseur droit. Au milieu de terrain, il y aura du Tchouaméni, Bellingham et certainement soit Thiago Pittar, Kamavinga, et devant Fede Valverde pourrait jouer même ailier droit. Brahim Diaz et Vini, n'oubliez pas que Kylian Mbappé est forfait. Et toujours avec Kylian, donc aujourd'hui pas là, mais la semaine prochaine aussi contre le Barça, il risque de pas être là non plus. Donc Mbappé est un gros doute pour le Classico prévu la semaine prochaine. Il est très peu probable qu'il joue ce match. Donc le joueur est totalement concentré sur le fait d'être en parfaite condition pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Le Real Madrid. À noter que le Classico c'est le 10 mai. Donc voici tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité Manchester United. Donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Donc aussi likez, commentez, partagez et abonnez-vous. C'est très important pour notre travail. Et merci, bonne journée à tous.